Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 20, je reviens avec le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc, pour rappel, il y a la blessure de l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Nous avons, selon la blessure que nous avons vécue, et on peut avoir une ou plusieurs blessures, on va développer une nouvelle personnalité, des nouveaux comportements que Lise appelle donc un masque. Et ce masque, c'est justement pour éviter de revivre la douleur de la blessure ou de faire vivre cette blessure aux autres. Parce que forcément, on ne veut pas, en général, en tout cas, on ne veut pas faire subir aux autres ce que nous, on n'aime pas subir nous-mêmes. Mais paradoxalement, c'est justement en voulant éviter et en ayant peur de faire subir ou de revivre telle ou telle blessure qu'on va finir par nous l'infliger à nous-mêmes ou l'infliger et la faire subir à nouveau aux autres. Donc, par exemple, la personne qui souffre de rejet, donc elle va développer le masque du fuyant, c'est-à-dire que elle va adopter des comportements qui vont éviter de se faire rejeter. Donc la personne fuyante va être par exemple du genre à, dès qu'elle sent qu'elle pourrait être rejetée dans une situation, elle va fuir avant même qu'on ne puisse la rejeter. Soit elle va fuir de façon, donc physiquement, elle va carrément quitter la pièce, quitter la situation, ou alors elle va fuir plutôt mentalement, c'est-à-dire que ce sera une personne qui sera un petit peu dans la lune, dans ses pensées, et c'est une façon de fuir la situation pour donc éviter d'être rejetée. Mais ce qui est fou, c'est qu'en faisant ça, justement, elle fuit les autres, donc elle rejette les autres et elle se rejette elle-même avant même qu'on ne puisse la rejeter. La personne qui souffre d'abandon, elle va plutôt développer le masque du dépendant, c'est-à-dire qu'elle va s'accrocher à la personne ou aux personnes, elle va toujours être en demande d'attention pour être sûre qu'on ne l'abandonne pas. Et de nouveau, là, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'elle risque d'étouffer les autres qui vont finir par l'abandonner. Celui qui souffre de la blessure de l'humiliation va développer le masque du masochiste, c'est-à-dire qu'elle va s'humilier elle-même, se rabaisser elle-même avant que les autres aient l'occasion de le faire pour elle. Donc c'est le genre de personne qui va toujours se dévaloriser, parler d'elle de façon dévalorisante en public, qui va rire d'elle, qui va si elle se tâche, elle va le montrer en public. C'est aussi une personne qui va se dévaloriser, se rabaisser, oui, se dévaloriser. Elle va avoir tendance à vouloir faire tout pour les autres et donc finalement, elle se rabaisse, elle se dévalorise parce qu'elle ne prend pas soin de ses propres besoins, elle prend soin des autres. Mais en prenant soin des autres et en voulant faire tout pour eux, eh bien, les autres vont se sentir humiliés dans leur faire. C'est-à-dire que quand vous voulez trop faire pour les autres, ça veut dire que vous pensez indirectement qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Donc, en voulant les aider, vous allez leur faire subir la blessure de l'humiliation. Pour celui qui vit la blessure de la trahison, il va plutôt développer le masque du contrôlant. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on est arrivé à cette vidéo sur les 5 blessures. On avait parlé des personnes qui contrôlent. Donc le contrôlant, ça va être quelqu'un qui va devenir très sceptique, très autoritaire, très méfiant et toujours en train de vérifier si on honore bien les promesses, si on reste fidèle à ce qu'il veut qu'on soit. Et ce faisant, le contrôlant va se trahir lui-même parce qu'il ne va pas se respecter et il va trahir les autres parce qu'il ne les laissera pas faire ce qu'ils veulent de la façon qu'ils le veulent. Et pour la 5e blessure, donc la blessure de l'injustice, celui qui vit l'injustice, mais du coup, pour éviter de revivre de l'injustice et de faire vivre de l'injustice aux autres, il va vouloir absolument et à tout prix être le plus juste possible. Donc il va avoir tendance à développer, à devenir un peu perfectionniste et à être ultra rigide. Donc il va avoir le masque du rigide.
Et comme il a sa propre vision de la perfection et qu'il veut imposer sa perfection aux autres, eh ben, il va devenir injuste envers les autres et ne pas respecter justement la justesse des autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas ce que nous vivons. Je ne rentre pas dans les détails de tous les comportements de chaque blessure. Là, franchement, je vous invite alors à lire le livre. Vous pouvez aussi le trouver gratuitement en livre audio sur YouTube. J'ai vérifié avant de vous donner l'info. Je peux même mettre le lien en commentaire de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin et voir les comportements. Parce que chaque blessure va développer un masque qui donc va être attaché à des comportements particuliers. Ça va aussi influencer notre physionomie, donc vraiment le physique en tant que tel. Ça va aussi influencer le genre de maladie qu'on va pouvoir peut-être développer, la façon qu'on mange. Enfin vraiment, c'est hyper complet. Et là, je veux dire, voilà, on n'est pas là pour développer tout le livre. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce n'est pas ce que nous vivons qui nous fait du mal, c'est la façon qu'on a de réagir à une situation en fonction de nos blessures. C'est ça qui nous fait mal. Les événements n'ont aucun pouvoir sur nous, c'est nous-mêmes qui sommes en réaction en fonction de ça. Alors, brièvement, une fois que vous avez réussi à reconnaître la blessure principale ou les blessures dont vous souffrez, alors comment vous pouvez les reconnaître? Déjà, vous pouvez en prendre conscience en voyant ce qui vous dérange chez les autres. En général, on a tendance à critiquer ce que nous sommes nous-mêmes. On reproche aux autres de faire en fait ce qu'on fait nous-mêmes, ce qu'on nous fait à nous-mêmes et aux autres et qu'on ne veut pas voir, parce que pour ça, l'ego, il est très subtil et il va faire tout pour qu'on ne se rende pas compte que nous sommes injustes. Nous souffrons par exemple d'une blessure d'injustice et nous sommes injustes envers nous-mêmes et envers les autres, mais notre ego va faire tout pour qu'on ne s'en rende pas compte. Donc si vous voulez prendre conscience de vos blessures, ce que vous pouvez faire déjà, c'est voir dans quel genre de situation vous êtes en réaction, qu'est-ce que vous avez tendance à reprocher aux autres. Et un autre indice, ça va être quand vous avez un sentiment de honte. Si vous avez honte de faire telle ou telle chose, c'est que vous estimez que vous n'êtes pas censé le faire. Et ça va être un indice pour essayer de trouver un petit peu vos blessures. Ensuite, donc brièvement, pour guérir de vos blessures, une fois que vous en avez pris conscience, il va falloir les reconnaître et les accepter telles qu'elles sont. Alors ça ne veut pas dire que vous devez vous réjouir de souffrir de telle blessure, que vous devez aimer votre blessure, mais c'est simplement observer la blessure en tant que telle, observer les comportements qu'elle va engendrer chez vous et simplement les reconnaître. Point barre. Ce n'est pas parce que vous souffrez que vous êtes quelqu'un de mauvais. Ensuite, une fois que vous allez avoir reconnu cette blessure et une fois que vous l'aurez acceptée, la deuxième étape, ça va être d'accepter la résistance et la révolte qui va naître en vous au moment où vous allez prendre la responsabilité de vos actes. Parce que, alors, il y a ma feuille qui s'envole. J'ai pris des petites notes pour être sûr de ne rien oublier. Donc, vous devez accepter votre part de responsabilité dans vos comportements. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, on va attirer à nous les circonstances qui vont nous permettre de prendre conscience de cette blessure. Et ça, c'est notre responsabilité. Et c'est pas facile, justement. C'est beaucoup plus facile de remettre la faute sur les autres et de critiquer les autres. Une fois que vous aurez réussi à accepter cette résistance en vous et à prendre votre responsabilité, eh bien, il va falloir vous donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu à vos parents. Puisque, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, les blessures se créent au moment où on ne peut plus être nous-mêmes, au moment où on est confronté aux limites. Et forcément, on va en vouloir à nos parents, que ce soit le parent du même sexe ou du sexe opposé. Ça dépend aussi des blessures. Par rapport à ce qui nous a fait subir, même si ce n'était pas son intention.
Donc ça va être vraiment la troisième étape, ça va être le lâcher prise et ça va être aussi la compassion envers nous-mêmes et envers nos parents. Et puis la dernière étape, eh bien, c'est de redevenir nous-mêmes, nous aimer tels que nous sommes, accepter que nous avons des blessures, accepter que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y aura des péripéties tout au long de notre vie et que plutôt que d'être en réaction, simplement accepter qu'on peut aller à travers ces situations et apprendre et en ressortir chaque fois grandi. Ça va être se donner le droit à l'erreur, ça va être s'aimer tel que nous sommes. Et petite subtilité, plus vous vous donnerez le droit justement de rejeter ou d'abandonner ou d'humilier vous-même ou les autres selon la blessure que vous vivez, et en fait moins vous allez avoir tendance à le faire se manifester dans votre vie parce que vous serez dans l'acceptation et dans le lâcher-prise. Voilà, c'était un petit peu plus long que prévu, mais voilà, je me suis dit vaut mieux faire comme ça que de nouveau parcelliser en plusieurs vidéos. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me contacter en privé. C'est vrai que c'est quand même assez complexe comme sujet et vaste. Je vous invite vraiment à lire le livre, c'est super intéressant pour apprendre à mieux se connaître, à mieux s'accepter et aussi à comprendre et avoir de la compassion pour les autres. Ou alors tout simplement à l'écouter sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!